Nuit des offres et des menaces, comment le régime Biya a tout tenté pour acheter le silence de Chiroma. Quand le pouvoir commence à négocier dans l'ombre, c'est que la vérité lui fait déjà peur. Ce soir, Kame News vous emmène là où les communiqués officiels s'arrêtent. Là où les sourires de façade tombent. Là où le pouvoir ne parle plus à voix haute, mais chuchote, négocie, insiste, supplie parfois. Car ce que vous allez entendre n'est pas une rumeur de quartier. Ce n'est pas une simple manœuvre politique de plus. C'est le récit glaçant d'un régime qui a tout essayé pour faire taire un homme. Après la présidentielle d'octobre 2025, alors que le Cameroun était officiellement invité à tourner la page, une autre histoire s'écrivait dans l'ombre. Une histoire faite d'offres secrètes, d'émissaires discrets, de promesses alléchantes. Et de refus qui ont fait trembler le palais. Issa Chiroma Bakary. Ancien pilier du système. Connaisseur des rouages du pouvoir. Et aujourd'hui, caillou dans la chaussure du régime Biya. Pourquoi le pouvoir s'est-il acharné à vouloir le récupérer? Pourquoi tant d'offres, tant d'insistance, tant de nervosité? Et surtout, qu'est-ce que Chiroma sait, ou représente, pour que son silence soit devenu si précieux? Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger au cœur d'une guerre silencieuse. Une guerre sans chars ni soldats. Mais avec des postes, des pressions, des intermédiaires et des lignes rouges franchies. Chaque geste compte. Chaque mot est pesé. Chaque refus est un séisme. Ce n'est pas une simple affaire politique. C'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir au Cameroun. Avant d'entrer dans ce labyrinthe de calculs, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à Kame News. Et surtout activez la cloche de notification. Pour rester à la une, là où l'information est encore vivante. Parce qu'ici, sur Kame News, on ne vous sert pas l'actualité fade et réchauffée. On vous la sert bien épicée, sans filtre. Avec des vérités qui dérangent. Et des silences qui parlent plus fort que les discours. Restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Partie 1. L'offre impossible, quand le palais sort le gros poisson en appât. Après la présidentielle du 12 octobre 2025, une atmosphère étrange flotte sur Yaoundé. Officiellement, tout va bien. Les communiqués parlent de stabilité. Les images montrent des sourires. Mais en coulisses, le pouvoir doute. Parce que malgré la proclamation des résultats, malgré les chiffres, malgré les félicitations protocolaires, une réalité s'impose. Issa Chiroma Bakary n'a pas disparu. Et au Cameroun, quand un ancien ministre, bien connu du système, refuse de rentrer dans le rang après une présidentielle contestée. Ce n'est jamais un détail. Le calcul du régime, on le ramène à la maison. Au sommet de l'État, le raisonnement est simple, presque automatique. On l'a déjà vu fâché. On l'a déjà vu partir. Il est toujours revenu. Donc, pour le régime, Chiroma n'est pas un problème idéologique. C'est un problème de réglage. Un problème de dosage. Un problème de poste. Et quand on veut régler un problème politique au Cameroun, on sort le poste qui calme tout le monde. Pas un petit poste, non. Pas un secrétariat d'État de consolation. Le poste de Premier ministre. Là, on ne discute plus. Là, on montre qu'on est sérieux. Le messager du palais entre en scène. Selon les révélations de Jeune Afrique, c'est l'entourage de Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence, qui pilote cette première approche. Et ça aussi, ce n'est pas anodin. Quand le cabinet civil s'en mêle. Ce n'est plus une rumeur de couloir. Ce n'est plus un ballon d'essai. C'est un signal venu d'en haut. Le message est clair, même s'il n'est pas écrit noir sur blanc. Viens. On te confie la primature. Tu formes ton gouvernement. Dans le contexte camerounais, cette phrase équivaut presque à une confession. On a besoin de toi. Premier ministre au Cameroun, plus qu'un poste, un symbole. Il faut comprendre ce que représente cette offre. Au Cameroun, le poste de Premier ministre n'est pas seulement administratif. C'est une reconnaissance politique. Une forme de réhabilitation. Parfois même une récompense pour service rendu. C'est aussi, très souvent, un poste de neutralisation. On te met là. Tu gères. Tu occupes l'espace. Et surtout,
Tu ne fais plus peur. Pour le régime, l'équation est parfaite. Chiroma dedans. Opposition affaiblie. Tension réduite. Image d'ouverture à l'international. Sur le papier, c'est propre. C'est élégant. C'est du cousu main. Le refus qui fait tomber les stylos au palais. Mais voilà. Issa Chiroma Bakary dit non. Pas un non hésitant. Pas un non stratégique. Un non frontal. Un non qui surprend, parce qu'il casse une vieille certitude du système. Tout le monde a un prix politique. Et là, pour la première fois, le régime se heurte à une réponse qu'il n'avait pas prévue. Dans son communiqué, Chiroma ne cherche même pas à arrondir les angles. Il frappe directement au cœur. Le peuple a voté pour le changement. Le régime rejeté doit partir. Au Cameroun, ce genre de phrase. Ce n'est pas une simple opinion. C'est une rupture symbolique. Pourquoi ce refus est une bombe politique? Refuser un poste ministériel, passe encore. Mais refuser la primature, après une présidentielle, c'est remettre en cause la légitimité même du système. Car en disant non, Chiroma dit implicitement: votre pouvoir ne m'attire plus. Votre système ne m'impressionne plus. Votre recyclage politique ne fonctionne plus. Et ça, pour un régime habitué à absorber les oppositions par intégration. C'est un choc. Comme on dit au quartier. Quand l'enfant refuse le sucre, c'est que la dent est déjà gâtée. Le début d'une guerre d'usure. À partir de ce refus, le rapport de force change. Ce n'est plus le pouvoir qui observe un opposant. C'est un opposant qui impose son rythme au pouvoir. Le palais comprend alors une chose essentielle. Ce dossier ne sera pas simple. Issa Chiroma ne cherche pas à revenir par la grande porte. Il ne cherche pas à négocier une place. Il cherche à marquer une ligne. Et cette ligne, elle est dangereuse pour le système. Parce qu'elle donne des idées. Parce qu'elle crée un précédent. Parce qu'elle montre que dire non est possible. Une première tentative qui se transforme en aveu de faiblesse. Ironie de l'histoire. Cette offre censée neutraliser Chiroma révèle surtout la nervosité du régime. Pourquoi proposer autant, si tout va bien? Pourquoi courir après quelqu'un, s'il est politiquement insignifiant? Cette question commence à circuler. Dans les salons feutrés. Dans les quartiers. Sur les réseaux. Et déjà, la machine du pouvoir comprend que la première manche est perdue. Mais au Cameroun, quand une stratégie échoue, partie de la carte, on ne s'arrête pas. Quand le pouvoir sort, on change simplement du tiroir. Après l'échec cuisant de la première tentative, viendra la carte régionale. Le Premier ministre jeté sur la table comme un appât doré. Le pouvoir, c'est le début d'un autre essentiel. Issa Chiroma Bakary ne se laisse pas séduire par les titres. Alors on change de stratégie. Quand l'ambition personnelle ne marche pas, au Cameroun, il reste une arme redoutable. L'argument régional. Et cette arme-là, elle a longtemps fait ses preuves. Quand la politique devient une affaire de « chez nous ». Deuxième acte donc. Cette fois, ce n'est plus le palais qui parle directement. On passe par Henri Aïbé Aïssi, ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Un homme calme en apparence, mais envoyé pour une mission délicate. Ramener Chiroma au bercail par le nord. Le raisonnement du régime est simple, presque mécanique. On ne l'a pas convaincu en tant qu'homme politique, essayons de le convaincre en tant que fils du Nord. Alors on mobilise. Des notabilités. Des figures influentes. Des sages autoproclamés. Des grands frères, qui parlent doucement, mais pensent fort. Le message, lui, est enveloppé de respect, mais lourd de sous-entendus. Attention, si tu refuses, le Nord va perdre sa place à la table du pouvoir. La responsabilité régionale, une pression bien connue. Au Cameroun, cette phrase n'est jamais innocente. Elle signifie en réalité: pense au tien. Ne sois pas celui par qui le robinet se ferme. Ne deviens pas le coupable idéal. C'est une pression morale déguisée en patriotisme régional. Une vieille recette du système. Et soyons honnêtes. Ça a souvent marché. Combien de leaders ont cédé non pas pour eux-mêmes, mais pour éviter d'être accusés demain d'avoir abandonné leur région? Mais cette fois, le scénario se grippe. Chiroma refuse de porter le costume du représentant régional.
Face à cette tentative, Issa Chiroma Bakary surprend encore. Il ne s'énerve pas. Il ne contre-attaque pas publiquement. Il refuse calmement. Car dans sa logique, le débat n'est plus régional. Il est politique. Il est national. Accepter cette offre sous prétexte de défendre le Nord, ce serait, selon lui, transformer une crise de légitimité nationale en simple partage géographique du pouvoir. Et là, il dit non. Un non qui dérange profondément. Parce que refuser un poste, passe encore. Mais refuser de jouer le rôle de représentant régional docile, c'est casser un pilier du système. Le Nord comme argument. Mais aussi comme alibi. Dans les cercles du pouvoir, on commence alors à murmurer. Il est en train de nous enlever un argument. Car depuis des décennies, le discours est bien huilé. Chaque région a ses fils au pouvoir. Personne n'est exclu. Regardez la diversité. Mais quand un fils du Nord refuse volontairement de servir de caution, le récit se fissure. Et ça, politiquement, c'est extrêmement dangereux. Car demain, quand la contestation monte, on ne pourra plus dire aussi facilement. Le Nord est représenté. Une stratégie qui se retourne contre ses auteurs. En réalité, cette deuxième tentative révèle quelque chose de plus profond. Le pouvoir a sous-estimé l'évolution du personnage Chiroma. Ils ont cru avoir affaire à un calculateur classique. Ils découvrent un homme qui a changé de logiciel. Pour Chiroma, accepter un retour par le biais régional, ce serait devenir un alibi, un paravent, un fusible politique. Et comme on dit au quartier, quand tu sais que le courant est instable, tu ne te proposes pas comme fusible. Le malaise au sein des émissaires eux-mêmes. Selon plusieurs indiscrétions, même parmi les notabilités envoyées, le malaise était palpable. Certains comprennent la position de Chiroma. D'autres réalisent que le discours régional commence à s'essouffler auprès des populations, surtout chez les jeunes. Car aujourd'hui, beaucoup se demandent. On a été représenté pendant des décennies, et pourtant, cette question-là, le régime n'aime pas l'entendre. Un refus qui a une portée nationale. En refusant cette deuxième tentative, Issa Chiroma envoie un message clair. Le débat n'est plus nord contre sud, et contre ouest. Le débat est système contre légitimité. Et ce glissement-là est fondamental. Car il prive le pouvoir d'un de ses leviers traditionnels les plus efficaces. Diviser pour neutraliser. Ici, la division ne prend pas. Le pouvoir comprend que le dossier se complique. À ce stade, au sommet de l'État, on commence à comprendre que ce dossier est plus compliqué que prévu. Chiroma ne cherche pas un arrangement. Il cherche une rupture symbolique. La stratégie régionale a échoué. La stratégie institutionnelle a échoué. Et le régime se rend compte, un peu tard, que l'homme qu'il tente de récupérer n'est déjà plus dans la logique de récupération. Comme on dit au quartier. Quand quelqu'un a déjà quitté le marché, ce n'est plus le prix qui le fait revenir. Et c'est exactement là que le pouvoir va se résoudre à jouer sa dernière carte. Celle des relations personnelles. Partie 3, le dernier joker du pouvoir, c'est déjà une autre histoire entre en scène. À ce stade de la manœuvre, au palais d'Etoudi, on a compris une chose essentielle. Les méthodes classiques ne marchent plus. Le poste de Premier ministre? Refusé. La pression régionale? Ignorée. Les émissaires politiques? Renvoyés sans rendez-vous prolongé. Alors, comme on dit au quartier, quand la clé ne tourne plus, on appelle le serrurier, ou le vieux du village. C'est ainsi qu'apparaît le dernier joker du régime, Baba Dampulo. Baba Dampulo, l'homme qu'on appelle quand l'État ne suffit plus. Baba Dampulo, ce n'est pas un ministre. Ce n'est pas un élu. Mais au Cameroun, tout le monde sait que le pouvoir ne se limite pas au décret. C'est un homme d'affaires puissant. Un notable respecté dans le septentrion. Et surtout, un ancien compagnon de route d'Issa Chiroma Bakary. Petit rappel d'histoire pour ceux qui dorment au fond de la salle. En 1992, c'est déjà Baba Dampulo qui facilite l'entrée de Chiroma au gouvernement. Autrement dit, ce n'est pas un simple intermédiaire. C'est quelqu'un qui peut parler sans protocole. Quelqu'un qui peut dire « Mon frère, on se connaît ». Et au Cameroun, quand on commence une phrase par « on se connaît », ce n'est jamais innocent. Une négociation version salon,
pas version Conseil des ministres. Cette fois-ci, on ne parle plus de lettres officielles. Plus de canaux institutionnels. On passe en mode relationnel. Selon Jeune Afrique, Baba Dampulo est sollicité pour jouer le rôle du médiateur ultime. L'idée du pouvoir est simple, presque naïve. Si la politique échoue, l'amitié réussira. Le scénario proposé est pourtant le même, mais emballé différemment. Premier ministre. Gouvernement d'union nationale. Large marge de manœuvre, version promesse bien parfumée. En clair. Viens, on va arranger. Tu seras dedans, mais tu auras les coups des franches. Au Cameroun, ce genre de phrase fait souvent rêver. Mais pas cette fois. Le refus qui humilie plus que les précédents. Car le refus de Chiroma face à Baba Dampulo est encore plus lourd de sens. Refuser un ministre, c'est politique. Refuser des notables, c'est stratégique. Refuser un ancien allié personnel, c'est idéologique. Cela signifie une chose claire. Le problème n'est pas la personne qui négocie, c'est le système lui-même. Et ça, pour le régime, c'est extrêmement grave. Parce qu'à partir de là, aucune médiation n'est possible. Aucune formule magique ne reste dans le tiroir. Le communiqué qui claque comme une porte en fer. Le 15 janvier, Issa Chiroma Bakary enterre définitivement les rumeurs. Par la voix de sa porte-parole, Maître Ali Sencom, il publie un démenti. Démenti formel, total et sans équivoque à toute idée de négociation. Au Cameroun, on n'utilise pas 3 adjectifs pour rien. Formel, il n'y a pas débat. Total, il n'y a pas d'exception. Sans équivoque, il n'y a pas de deuxième lecture. C'est une fermeture définitive du dossier. Au palais, c'est la stupeur. Parce que là, on comprend que même les relations personnelles ne fonctionnent plus. Quand le pouvoir comprend qu'il a perdu le contrôle. À partir de ce moment, une réalité s'impose. Issa Chiroma n'est plus récupérable. Ce n'est plus un homme qu'on peut ramener à la raison par les méthodes habituelles. Ce n'est plus un acteur qu'on peut intégrer pour le neutraliser de l'intérieur. Il est passé de l'autre côté. Pas celui de la rue. Mais celui de la rupture mentale avec le système. Et pour un régime qui a toujours fonctionné par intégration. C'est un choc stratégique majeur. Comme on dit au quartier. Quand quelqu'un quitte la danse sans demander la permission au DJ, la musique commence à faire peur. Un dernier joker brûlé. Et plus rien derrière. Avec l'échec de la médiation Baba Dampulo, le régime brûle sa dernière carte douce. Il ne reste plus que le temps, l'usure ou la confrontation indirecte. Mais aucune de ces options n'est confortable. Parce que pendant que le pouvoir hésite, Chiroma consolide son image. Le doute s'installe dans les rangs. L'opinion observe. Et dans ce genre de situation, au Cameroun, celui qui observe en silence est souvent celui qui prépare le prochain coup. Partie 4. L'impasse du pouvoir, quand le silence de Chiroma fait plus de bruit que les tam-tams du palais. À ce stade de l'histoire, une chose est claire. Le problème du régime Biya, ce n'est plus Issa Chiroma Bakary, c'est son refus obstiné de jouer le jeu. Au Cameroun, quand quelqu'un refuse un poste ministériel, on dit souvent qu'il n'a pas bien compris l'offre. Quand il refuse 2 fois, on se dit qu'il bluffe. Mais quand il refuse le poste de Premier ministre, un gouvernement d'union nationale et des larges marges de manœuvre, là ce n'est plus un malentendu. C'est une déclaration de guerre politique, version silencieuse. Et ce silence-là, au palais d'Etoudi, il fait transpirer plus que le soleil de Maroua à midi. Un homme qui connaît la maison. Et qui refuse d'y retourner. Issa Chiroma n'est pas un opposant de circonstance. Ce n'est pas un novice qui crie dans la rue sans savoir où se trouvent les interrupteurs du pouvoir. Non. Il connaît la maison. Il connaît les couloirs. Il connaît les méthodes. Il connaît les secrets. C'est précisément pour ça que le régime hésite. Car taper trop fort sur Chiroma, c'est prendre le risque qu'il parle. Et quand quelqu'un qui a mangé à la même table commence à raconter comment la cuisine fonctionne, ça peut gâter l'appétit de tout le monde. Voilà pourquoi la manière forte n'est pas encore sortie. Pas de procès spectaculaire. Pas d'arrestation théâtrale. Pas de campagne de diabolisation brutale, pour l'instant. Le régime est coincé entre 2 peurs. Le laisser libre, c'est dangereux. Le frapper, c'est risqué.
Résultat, l'inaction nerveuse. Une popularité qui ne tombe pas malgré le silence. Autre source de panique discrète. Chiroma ne parle pas beaucoup, mais il existe toujours politiquement. Dans un pays où l'on croit souvent que l'absence médiatique équivaut à la mort politique, Issa Chiroma fait exactement le contraire. Il se tait, mais son nom circule. Il refuse, mais son image se renforce. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, l'opinion publique commence à être fatiguée des opposants qui négocient leur colère. Fatiguée des indignations qui se terminent en décret présidentiel. Fatiguée des ruptures qui finissent en 4x4 flambant neufs. Alors quand quelqu'un dit « Je ne négocie pas ma victoire électorale », ça frappe. Ça intrigue. Et surtout, ça inspire. Dans certains quartiers, on commence même à murmurer. Celui-là est différent. Et au palais, ce genre de phrase, ça ne fait pas rire. Le problème Chiroma, ce n'est pas ce qu'il fait. C'est ce qu'il incarne. Soyons clairs. Issa Chiroma n'a pas appelé à l'insurrection. Il n'a pas appelé à la violence. Il n'a pas mobilisé la rue. Mais il incarne quelque chose de beaucoup plus dangereux pour un régime installé. Le refus de la compromission. Il incarne l'idée que l'on peut dire non. Et continuer d'exister politiquement. Il incarne l'idée que le pouvoir n'est pas la seule fin possible d'un combat politique. Et cette idée-là, au Cameroun, c'est explosif. Parce que si un ancien ministre peut dire non, pourquoi pas un cadre du parti? Pourquoi pas un député? Pourquoi pas un gouverneur demain? C'est l'effet domino que le régime redoute plus que tout. Une impasse stratégique à l'approche d'un contexte tendu. Nous sommes dans un Cameroun post-présidentiel. Un Cameroun sous tension sociale. Un Cameroun observé de l'extérieur. Dans ce contexte, le régime ne peut pas se permettre un faux pas spectaculaire. Neutraliser Chiroma par la force, c'est créer un martyr. Le récupérer politiquement, c'est lui offrir une victoire morale. L'ignorer totalement, c'est le laisser grandir dans le silence. 3 options. 3 mauvaises options. Et pendant ce temps, Issa Chiroma regarde le système s'agiter autour de lui, sans bouger. Comme on dit au quartier. Quand quelqu'un ne court pas dans la bagarre, c'est souvent lui qui gagne à la fin. Un silence qui déstabilise plus que 1000 meetings. Finalement, le vrai coup de génie volontaire au nom de Chiroma, c'est ça. Il ne joue pas le jeu du bruit. Il laisse le régime s'expliquer. Il laisse les émissaires sortir. Il laisse les révélations tomber. Et lui, il reste droit dans ses bottes, répétant une seule chose. Pas de négociation. Dans un système habitué à l'usure, à la fatigue, au découragement. Cette constance est une anomalie. Et au Cameroun, les anomalies politiques finissent toujours par provoquer des secousses. À ce stade, la question n'est plus de savoir si le régime va réussir à neutraliser Issa Chiroma. La vraie question est, combien de temps le système peut-il supporter quelqu'un qu'il ne contrôle plus? Et ça? C'est une bombe à retardement. Conclusion: le silence qui fait plus de bruit que les discours. Au Cameroun, quand un ancien ministre dit non, et continue de dire non, ce n'est jamais anodin. Issa Chiroma Bakary est aujourd'hui moins un homme qu'un symbole. Celui du refus, de la rupture, de l'intransigeance politique. La vraie question est donc celle-ci. Le pouvoir peut-il encore neutraliser un opposant qui refuse les règles du jeu? Ou assiste-t-on au début d'un nouveau chapitre politique, imprévisible et dangereux pour le système? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Chiroma joue-t-il un coup historique ou un pari trop risqué? Si cette analyse vous a éclairé, aimez la vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Et surtout, restez connectés. Parce qu'ici, l'actualité camerounaise ne dort jamais.